Matthieu chapitre 16. Alors des pharisiens et des sadducéens vinrent à lui et lui demandèrent en le tentant qu'il leur fît voir quelque miracle du ciel. Mais il leur répondit: Quand le soir est venu, vous dites: il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est sombre et rouge. Hypocrite, vous savez bien discerner l'apparence du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une race méchante et adultère demande un miracle, mais on ne lui en accordera aucun autre que celui du prophète Jonas. Et les laissant, il s'en alla. Et ses disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Et Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Sur quoi ils raisonnaient en eux-mêmes, disant: C'est parce que nous n'avons point pris de pain. Et Jésus, l'ayant connu, leur dit: Gens de petite foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur ce que vous n'avez point pris de pain? N'avez-vous point encore d'intelligence? Et ne vous souvenez-vous plus des 5 pains, des 5000 hommes? Et combien vous en rapportâtes de paniers? Ni des 7 pains, des 4000 hommes, et combien vous en rapportâtes de corbeilles? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai dit de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens? Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens qu'il leur avait dit de se garder. Et Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples, disant: Qui disent les hommes que je suis moi, le Fils de l'homme? Et ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit: Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, prenant la parole, dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répondit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il défendit à ses disciples de dire à personne que lui, Jésus, fut le Christ. Dès lors, Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il y souffrit beaucoup de la part des sénateurs et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il y fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Alors Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et à lui dire: À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. Mais Jésus, se tournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Car que servirait-il à un homme
de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous dis en vérité qu'il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir en son règne.